Bon, Karine. Oui, Damien. Vous avez du pain sur la planche. Absolument, Voilà. oui, pour nourrir ces petites skateuses-là. Exactement. Alors, vous savez que dans cette émission, tous les samedis, on lance des défis à Karine. Elle doit nous épater. Elle m'épate. Ce matin, on vous a dit du poulet, les fameux nuggets de poulet, que tout le monde adore. Oui. La petite touche de Karine. Voilà, on va faire des nuggets au cornflakes. Pourquoi ça? Parce que c'est la ça. rentrée. Bah oui, puis on a envie d'un plat qui plaise à tout le monde, d'un plat familial et à la fois de maîtriser son budget. C'est pour ça qu'aujourd'hui et demain, on va parler du poulet. Ça nous permet d'avoir une protéine plutôt accessible, qui n'est pas hors de prix. Et on va faire les nuggets maison. Déjà, c'est moins cher et en plus, c'est beaucoup mieux pour la santé. Ouais. Quand on sait comment sont faits les nuggets industriels. Regardez la liste des ingrédients, vous allez pleurer. C'est fou. Alors, moi, ma liste des ingrédients, elle est très courte. D'ailleurs, on va faire le point. Je vais vous montrer comment on réalise ces nuggets de poulet au cornflakes. Vous aurez besoin, bien sûr, de blanc de poulet. On va utiliser des poignées de cornflakes, à peu près 4. Bon, de la farine, du parmesan, de l'ail, des œufs et de l'huile d'arachide. Vous allez commencer par couper vos blancs de poulet en petits morceaux. Donc ça, c'est la première étape. Essayez de sortir la volaille un petit peu avant du frigo, avant de cuisiner, au moins 1 heure avant, c'est bien. Pour quelle raison? Pour qu'elle soit... Oui, pour éviter les chocs thermiques, qu'elles se mettent un peu à température, parce que quand on a un choc thermique trop grand, ça durcit un peu la viande, les produits. Donc ensuite, on va sortir ce qui nous est nécessaire pour la panure. Donc la farine, on l'assaisonne, ça c'est très important. Oui, on assaisonne chaque élément. Et dans cette farine, pour lui donner un peu plus de goût, moi j'ai mis du parmesan et puis un petit tour de poivre. On aura besoin d'œufs aussi pour faire cette panure. On va tremper les morceaux de poulet dans ces différents éléments. Donc les œufs, vous allez les battre brièvement. Et là, de la même manière, on assaisonne. Bien, merci Maya. Du sel, du poivre. Ça, c'est très important. Si vous voulez pas avoir quelque chose de fade, pensez toujours à assaisonner. Les cornflakes, les voici, les voilous. Vous les mettez dans un torchon propre. Vous refermez Sans qu'on va écraser. Oui. Oui, alors ça. On se défoule de sa Mais semaine. qu'est-ce que j'aime ça. Faites et faire surtout, ça à vos enfants, ça les amuse. Ah ouais, et le bruit est super. Et aussi la sensation, quand ça craque sous le rouleau à pâtisserie. Voilà, c'est les petits plaisirs de la vie. C'est comme mettre la main dans un paquet de lentilles. Bon, bref. Vrai, non, mais moi, vous savez, vrai. la cuisine. Ça détend. Ça détend. Mais oui, absolument. Les cornflakes n'échappent pas à la règle. On les assaisonne. Du sel, du poivre. Alors, comment ça se passe? On va prendre nos blancs de poulet. On va les passer dans la farine. Ça, c'est la première étape. Ensuite, vous les tapotez bien pour enlever l'excédent. Voilà. Et vous allez les passer dans les œufs battus et assaisonnés. Et de cette manière, les cornflakes vont pouvoir adhérer ensuite à nos morceaux de poulet. Farine, les œufs battus et les cornflakes. Ça, c'est fait et c'est fini. Parce que maintenant, il ne reste plus qu'à cuire et on ne va pas utiliser de matière grasse pour la cuisson. J'ai testé la cuisson au four. Donc, vous allez bien sûr préchauffer votre four. Vous allez disposer vos petits nuggets sur une plaque. Le four est préchauffé à 180 degrés et vous allez les laisser une bonne vingtaine de minutes. Pendant ce temps, on peut faire autre chose. Est-ce qu'ils seront plus croustillants au four? Ils seront très croustillants. Ouais. Voilà, moi, c'est ce qui m'a plu dans cette version. Et moins gras et plus croustillant. Bref, c'est tout bénef. Vous allez me servir ça avec des petites sauces. Alors, soit maison, soit pas, peu importe. Mais voilà, vous savez aujourd'hui comment réaliser des nuggets maison bien croustillants. Et avec les cornflakes, ça plaît aux enfants. Vous pouvez effectivement les faire participer au broyage. Bien sûr. Je regardais l'ordre dans lequel vous avez procédé. Il me semble que moi, je prenais d'abord mon poulet, je le mettais d'abord dans les œufs, et ensuite dans la farine. Non, c'est l'inverse, en fait. Écoutez, farine si vous d'abord. vous arrêtez là, pourquoi pas? Mais ensuite, comme on doit faire coller les cornflakes, si on fait la farine avant les cornflakes, ça colle plus du tout. Et voilà. Donc d'abord la farine, puis les œufs, puis les cornflakes. Et vous avez essayé avec les graines de courge? Moi, je trouve ça donne un petit croquant supplémentaire. Oui, supplémentaire. absolument. Graines de courge, on peut faire un petit mélange graines de courge, tournesol. Et pareil, on peut aussi les broyer un petit peu plus parce que c'est parfois un peu gros. Et alors, vous nous parlez de sauce pour accompagner ces nuggets. Qu'est-ce qu'on peut, de quoi peut-on s'inspirer pour changer peut-être un peu de la traditionnelle sauce tomate? Oui, le ketchup, moi j'ai du mal à la maison à le supprimer quand on a les nuggets. Je ne sais pas vous, mais alors impossible. Impossible. Vous n'êtes pas la seule, à mon avis. Il y a des millions de familles françaises qui sont pareilles. Oui. Mange moins de... Tiens, je pourrais vous faire un jour un spécial sauce d'ailleurs, peut-être pour changer un peu, faire du ketchup maison, ou ça peut être quelque chose qu'on pourrait envisager ensemble. Écoutez, vous pouvez faire une petite sauce blanche tout simplement, vous savez, avec du fromage blanc battu, des herbes, du sel, du poivre, mais là, à mon avis, on aura un petit peu moins l'adhésion de nos petites têtes blondes. On peut la proposer au milieu au milieu des autres. Voilà, avec une salade aussi. Oui, bien sûr, tant qu'à faire. Et une petite mayo
avec une pointe d'ail à l'intérieur. Eh ben pourquoi c'est pas mal. Limite, Ça me un tente bien petit pour ail relever, olive vous voyez. et plus doux. Petit aïoli, comme Ah ça, ouais, ça, je vote pour. ça sent bon le sud de la France. Ah oui, absolument. On a le temps demain, je vous dis ce que je fais demain. Oui, demain. Ah avec bon, alors plaisir. demain, on est parti toujours sur notre poulet. Le dimanche, c'est quoi? C'est le poulet rôti, le Eh dimanche, oui. forcément. Bon, alors moi, je suis partie sur un poulet rôti, mais un peu différent. Je vais le transformer en crapaud, mon petit poulet. On va faire la crapaudine. C'est une façon d'aplatir les volailles. D'accord. Vu du dessus, on dirait vraiment un petit crapaud. Oui. Et l'intérêt, c'est que ça cuit plus vite. Vous pouvez faire une marinade et vous pouvez le cuire au four ou au barbecue. C'est le programme de demain. Eh bien, on a hâte de le Très découvrir alléchant. plus en détail.